Bonjour chers téléspectateurs, c'est sur ces conseils que nous allons démarrer Business Matin Week-end de ce jour. Ne promettez rien si vous avez du bonheur, ne prenez pas de décisions également si vous êtes en colère. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue. Bien voilà, nous revenons pour nos articulations de cette émission Business Matin Week-end. Nous démarrons avec notre chronique Conseil Spirit. Nous sommes avec notre consultant de tous les samedis, Monsieur Sompoï Doué. Bonjour à vous, Monsieur Sompoï. Bonjour Sylvain. Monsieur Sompoï, pour ce jour, nous allons parler bien sûr de toutes ces personnes qui viennent en vacances pour investir. Et lorsque ces personnes retournent, leurs investissements s'écroulent. Et en cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, effectivement, depuis un moment, grâce à Business 24, ils ont l'opportunité d'être à l'abri de toute surprise. D'accord. S'ils veulent investir. Et là, beaucoup viennent en vacances. Hein. Oui, Vous voyez, oui, ce sont les vacances. Voilà, bientôt c'est les vacances. On demande à tous ceux qui veulent venir en vacances, qui ont peur de venir en vacances. Et certains amis sont déjà là. Ils commencent déjà à venir. Oui, ceux qui viennent, ceux qui sont déjà là. Bon, c'est pas encore tard. Oui, il peut me contacter, il va dire où je suis à Abidjan, tout le monde connaît où je suis. Et puis on va les mettre protéger leurs vacances pour qu'ils puissent s'épanouir, passer des belles vacances. Même ils peuvent aller au village. S'ils veulent investir, ils veulent construire une maison pour leurs parents, on va les aider à construire cette maison, c'est-à-dire achever la maison avant qu'ils commencent les travaux de la maison. D'accord. Tu vois, pour que si la maison est finie dans l'invisible, aucun sorcier ne peut les empêcher, aucun féticheur, aucun marabout ne peut les empêcher d'achever cette maison. Elle est déjà finie. Ce qu'ils vont faire maintenant, ça ne passera pas. Ça va retourner contre ceux qui vont faire empêcher d'achever cette maison. Parce que de nos jours, les gens parlent beaucoup de la sorcellerie qui prend de l'ampleur. Et certaines personnes ont encore peur d'investir. Oui, effectivement, la sorcellerie, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Quand il intervient jusqu'en Australie pour faire des sorcelleries, ça veut dire que ça a pris le monde, hein, c'est une réalité. Pourquoi est-ce qu'il gagne encore du terrain, puisque Dieu aussi est là, chaque fois nous sommes en prière, et tout ça, ça n'arrive pas vraiment à freiner ces personnes. Bon voilà, tant qu'il y aura le jour et la nuit, le jour c'est la lumière, c'est Dieu, la nuit c'est l'obscurité, c'est le négatif. D'accord. Voilà. Mais tout ce monde-là, c'est Dieu qui leur demande. Prends le cas, quelqu'un vient investir. Il explique pour mieux comprendre un peu. Quelqu'un vient investir et puis il y a les sorciers qui l'empêchent. Oui, il a investi, il veut maintenant le revenu de ce qu'il veut. Il veut récolter maintenant les fruits de son investissement. Et puis il voit des blocages, rien ne va, rien ne va. Ça veut dire Dieu dit, le moment qu'il devait investir n'est pas encore arrivé. Le moment qu'il devait avoir un certain quota, parce que chaque être humain a un certain quota de richesse à un moment bien précis de sa vie. Mais Dieu nous a créés libres. On peut aller vite, comme on peut retarder. Quand tu vas vite, arriver un moment aussi, Dieu te retarde, te bloque. Il va dire aux sorciers, occupez-vous de lui. Allez, tout ce qu'il gagne, il ne faut pas que ça marche. Ainsi de suite, on peut te lancer une sorte de maladie. Et puis, bon, voilà, tu vas voir, ta vie va dégringoler, tu ne peux pas avancer. Jusqu'à ce qu'un moment arrive, Dieu dit, va voir un tel. Si quelqu'un vient me voir, c'est que Dieu l'a orienté vers moi. C'est pas, parce que pour être au courant, il y a beaucoup qui suivent Business 24, dit, c'est par hasard, je suis tombé sur la chaîne, je t'ai vu en train de parler, j'ai éteint, le lendemain, j'ouvre encore, c'est toi encore, quand je vois. Là, j'ai dit, mais attends, ce monsieur-là, faut que, si je le vois à chaque fois, il faut que j'aille. Bon, on a éteint le matin, le soir à 21h, nous, la chaîne, c'est moi encore qu'on voit. On dit, mais tiens. Et ils viennent, quand les personnes viennent, ça marche chez eux. Et ils font des témoignages, et quand ils expliquent aux gens, on dit, mais comment le gars a fait? Il dit, non, bon, il n'a rien fait, je suis assis là 5 minutes, il dit, c'est fini. Il dit, ah bon? Et puis tes choses ont commencé, il dit, mais mes choses ont commencé à reprendre en force. C'est comme ça. C'est pour on protège les gens personne ne peut ne pas avoir peur de venir en vacances. Ils appellent, on les protège. Ils vont venir en vacances tranquillement. Voilà, au milieu de leurs parents. Mais ils vont dormir dans la maison familiale. Celui qui veut s'amuser avec eux est un homme mort. Il va mourir, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'antidote. Parce que toi, il y a d'autres qui vont en Europe, qui vont à l'aventure, mais ils ne reviennent plus. Ils n'appellent même plus. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont contacté, ils disent ça fait 20 ans qu'il est en Europe, mais il n'y a même pied en Côte d'Ivoire. Je dis, mais pourquoi? Tu peux venir? Il dit, moi, il y a peur de sortir. Et c'est une réalité. Hein? Quand il va venir, il va donner, distribuer, bon, pensant que, bon, Dieu lui a donné, il veut aider ses frères.
Mais il va distribuer des héros, donner à un, deux. Mais celui, vous voyez, le sorcier, lui, il est insignifiant. Le sorcier, oui, il est insignifiant, il n'est pas propre. Tu le vois là, il est insignifiant en tout cas. Et toi, tu vas, tu lui donnes 5 000 francs. Et puis, tu donnes l'autre qui est bien, tu vois, bien assis, bien, tu lui donnes 20 000, 30 000. Pourtant, c'est le sorcier qui est le plus dangereux. Tu vois, il dit, ah bon, moi qui ai le pouvoir, qui peut faire de lui ce que je veux, c'est à moi, il donne 5 000 francs. D'accord. Et c'est fini, et lui, il ne pardonnera pas. Hein. Il va te faire, te cafouiller, tu arrives. C'est comme un monsieur qui disait, il est venu investir plus de 100 millions ici, dans les affaires. Il est retourné aux États-Unis. Et puis, il y a des choses qui marchent dans sa tête. Il ne peut plus. Quand il dit, il va appeler la Côte d'Ivoire, là, ça devient là, ça devient des points qu'on pique. Il ne peut pas. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Il tente d'appeler, mais il n'arrive pas. Là, il dit, bon, laisse, moi, je vais intervenir. Et il a fait le premier pas. Il a dit, ah, ça ne pique plus comme avant. Il dit, bon, laisse, allons doucement. Et on va éliminer tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, celui qui veut l'empêcher de revenir au pays où il va avoir des problèmes, c'est tout. D'accord. Vous êtes de venir, venez. Moi, je suis, comme je dis toujours, je suis à Abidjan. Grâce à Business 24, ils peuvent me retrouver. Ils appellent Business 24, ils vont donner mon contact. Les numéros s'affichent au bas de l'écran. Moi, je suis à Yopougon, dans le quartier populaire d'Abidjan, à Yopougon, près de la mairie de Yopougon. C'est en Côte d'Ivoire, pour vous qui êtes à l'extérieur. Voilà, je suis près de la mairie, tout le monde, la grande mairie de Yopougon. C'est un joyau maintenant. Tu vois, ils viennent, et puis bon, ils vont voir comment Dieu va les aider à travers moi. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas venir, avant même de venir en vacances, ils appellent, on protège d'abord leur voyage, on protège leurs préparatifs de vacances. Parce qu'il y a d'autres qui décident de voyager, venir en vacances, et puis au dernier moment, ils n'ont plus 5 francs. Même pour prendre le billet, mais ils ont tous les problèmes. Les gens les bloquent à distance. Parce qu'ils ont réalisé quelque chose ici qui veut venir contrôler, venir vérifier. Oui. Mais il faut les empêcher de venir. Voilà. Tout ça, c'est les techniques. La maison qu'ils construisent, qu'ils n'ont jamais vu. Voilà. Ils n'ont jamais vu le gars. Bon, il va avoir les marabouts. Il dit le jour que le gars veut venir, il faut attacher. Quand il veut venir, il faut mélanger tout dans sa tête. Il faut qu'il ait des blocages, qu'il n'ait même pas 5 francs pour venir en vacances. Et là, vous décantez cette situation? Non, moi, en 2 minutes, le gars va aller prendre son billet, venir le lendemain. Donc voilà, chers téléspectateurs, vous avez bien compris. Vous prenez attache avec lui, M. Sompoï Doué. Et puis vous allez voir de quoi Dieu est capable à travers un être humain comme moi. D'accord. Bien, voilà. Vous prenez tous les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, vous pouvez les joindre Business 24 Africa et vous retrouverez M. Sompoï Doué. M. Sompoï, quelque chose à ajouter encore? Oui, je peux ajouter que bientôt, comme j'ai dit, j'insiste, c'est les vacances, que les gens... Tout investissement doit être protégé. On dit aux gens, protégez-vous. N'attendez pas que quelque chose vous arrive. Ou vous êtes vous êtes dans un engrenage, c'est là que vous cherchez maintenant à s'en sortir. Oui. Là, c'est difficile. Tout à fait. Vaut mieux anticiper tout ce qui doit vous arriver. Quelqu'un veut vous faire du mal, vous anticipez, il ne pourra pas. Mais quand vous attendez d'abord, soyez vraiment au milieu de l'eau, et puis tu dois chercher à se débattre, mais ça devient compliqué. Là, il va te tirer vers le bas. Comme un beau diable. Ouais, beau diable. Ouais. D'accord, merci encore à vous, M. Sompoï Doué, d'être passé ce samedi sur le plateau de Business Matin Weekend sur votre chaîne panafricaine d'information économique Business 24 Africa. Rendez-vous le samedi prochain. Oui, samedi prochain, que si Dieu le veut. Maintenant, tous ceux qui sont malades, ceux qui ont des maladies bizarres, ils appellent, bon, on va essayer, Dieu va intervenir à travers moi, ils vont recruter leur santé. D'accord, amen. Merci encore à vous et nous passons à une autre chronique. D'accord, juste après M. Sompoï Doué pour la chronique que vous avez suivie avec assez d'attention tout à l'heure, la chronique que vous aimez bien, Conseil Spirit, nous allons retrouver la chronique Show Business pour parler du business d'ici. Et d'ailleurs, concernant les shows, bien sûr, nous parlons des artistes et des œuvres culturelles. Nous parlons de musique. Les danseurs Mokhtar Padarachid et Spaghetti annoncent faire partie désormais de l'écurie de Bordeaux-Likunfa. Et parlons toujours de musique, Ariel Chéné accuse de Bordeaux-Likunfa d'avoir attenté à la vie de Didier Arafat en pointant une arme à feu sur lui. Et parlant de Baby Philippe, dit-il, je sortirai un album de 14 titres, 10 sont déjà prêts, il me reste que quelques sons à enregistrer.
Et nous parlons de clip. Le clip d'Omolo décalé de Claire Bailly a totalisé plus de 10 000 vues 4 jours après sa sortie officielle. Et pour terminer, nous parlons de Lago Paulin qui était en prestation dans la cité des 18 montagnes à Mans au complexe cher au Père Yo, le privilège. Voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis pour cette chronique que vous aimez bien, Show Business. Sur ce, nous allons retrouver notre chronique maintenant. La chronique que nous retrouvons maintenant, chers téléspectateurs, c'est l'invité du matin. L'invité du matin, elle s'appelle Fatou Sticker et c'est avec elle que nous allons échanger juste après les artistes, puisque c'est la grande famille artistique. Nous prenons une actrice de cinéma pour l'invité de ce week-end. Fatou Sticker, bonjour. Bonjour, monsieur Oga. Merci à vous d'être là, Fatou. Merci. Fatou, vous êtes dans le cinéma, ça date depuis combien de temps déjà? Je suis dans le cinéma depuis 2010. Depuis 2010? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour le cinéma, Fatou Sticker? Le cinéma, c'est une passion pour moi. C'est quelque chose que j'aime. C'est un métier comme tout autre et j'ai opté pour le cinéma. D'accord. Donc, si la vie était à refaire, vous choisirez toujours le cinéma? Effectivement. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fasciné à opter pour le cinéma, Fatou? C'est son originalité, c'est-à-dire la créativité, le fait de réfléchir et puis de jouer, de se mettre dans un personnage. Ça m'a beaucoup plu et j'aime beaucoup la chose. Et nous rappelons que malgré cela, vous faites le cinéma, mais vous avez aussi un diplôme en communication. Effectivement. Mais vous restez toujours dans le cinéma. Pourquoi? Je reste dans le cinéma. Et si une opportunité se voyait déjà d'opter pour un poste déjà avec votre diplôme de communication, vous choisiriez de travailler en entreprise? Oui, en entreprise. Vous préférez concilier les deux? En entreprise et puis aussi journaliste ou présentatrice de télé. D'accord. Oui. D'accord. Prenons le côté cinéma. Pourquoi vous êtes là? Nous parlons bien sûr de ce métier d'actrice que vous avez choisi. Mais qui est l'acteur ou l'actrice qui vous a poussé à choisir ce métier? C'est bien Akissi Delta. Et pourquoi? Parce que c'est une femme battante. Elle s'est investie dans le cinéma. Elle s'est vraiment investie dans le cinéma. Elle s'est vraiment investie dans le cinéma. Et puis, on voit de quoi est-ce qu'elle est capable avec ses créativités, ses scénarios, son jeu d'actrice, tout ça. Elle m'a vraiment motivée à rentrer dans le cinéma. Ah oui, c'est sûr que nous étions dans ces locaux là lors du dernier tournage de Ma Famille. L'équipe de Business 24 était là-bas pour le tournage. On a bien vu comment elle travaille avec ses acteurs pour dire que c'est une femme qui est au four au moulin. Et c'est une femme qui, malgré son handicap, n'est pas allée à l'école, mais elle sait ce qu'elle veut dans la vie. D'accord. Et vous, dans combien de films avez-vous déjà joué, Fatou Sticker? J'ai déjà joué dans pas mal de films. Par exemple, Campus, avec Sadito Ginas. Dans Histoire d'une vie. Histoire d'une vie. Dans Warren. Et puis, mon dernier film était Deux couples, un foyer. Deux couples, un foyer. Oui. C'est un film de combien d'épisodes? 104 épisodes. 104 épisodes. Effectivement. Et c'est ce que ça passera sur plusieurs chaînes de télévision? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, Fatou Sticker, nous savons déjà la passion pour le cinéma et vous comptez toujours continuer dans le cinéma malgré votre diplôme que vous avez, mais vous devez toujours concilier les deux entre le cinéma et le boulot si vous en avez l'occasion d'avoir du boulot. Oui, effectivement, si j'ai l'occasion, je vais opter aussi pour autre chose en plus du cinéma. Mais est-ce que là vous auriez le temps de faire le métier que vous aimez, qui est le cinéma? Oui, j'aurai le temps parce que le métier de cinéma, c'est pas en plein temps. D'accord. Voilà, c'est pas en plein temps. Parfois, on peut tourner pendant 2 semaines. Par rapport peut-être à un autre boulot que tu as, tu donnes ton programme au réalisateur et puis
on essaye de faire un emploi du temps pour toi, pour que tu puisses tourner. Nous allons sur ce parler du sujet de la semaine dernière avec l'apôtre Dury qui malheureusement n'est pas avec nous, qui ne se porte pas bien. Mais déjà nous allons donner la réaction des téléspectateurs qui ont nombreux réagi. Beaucoup ont réagi mais n'ont pas laissé leur nom et leur numéro, plutôt leur nom et leur provenance, bien sûr, parlant des pays ou encore des communes. Nous avons pu recueillir quelques notes. Il y a M. Ngueta Ange Samuel de Vavois, c'est en Côte d'Ivoire, qui donne 15 sur 20 à l'apôtre Dury parce qu'il parle du vrai humour, selon lui. Et M. Koulibaly qui nous a envoyé son SMS depuis Kani qui donne la note de 1 sur 20 à l'apôtre Dury. Monsieur Bitra, je t'aime de Bangolo, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, lui donne la note de 2 sur 20 à l'apôtre Dury. Et pour monsieur Marc Eli qui trouve que normalement l'apôtre Dury devrait être exclu par le professeur et le professeur a eu donc pitié de lui et lui donne la note de 0 sur 20. Monsieur Awitor Kosivi selon la dissertation, lui il donne la note de 17 sur 20 à l'apôtre Dury, selon la dissertation bien sûr, parce qu'il a vraiment apprécié. Et 18 sur 20 pour M. Yao Kwame Adama de Cinematiali. Il est fan de Business 24 Africa et c'est dans le cadre de l'humour qu'il lui donne cette note, bien sûr, 18 sur 20. Pour M. Ismaël Dabobo Dokui, tu es un vrai apôtre, tu mérites la moyenne. Merci encore à vous, monsieur Ismaël Dabobo Dokui. C'est toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est nul. Il y a un autre qui nous dit que c'est nul. Sa dissertation, la dissertation de l'apôtre du rire est nulle, selon monsieur Kwabena Dabobo. Et pour monsieur Mian de Cocody, il donne la note de 16 sur 20 à l'apôtre du rire pour sa dissertation. Et enfin, monsieur Kofi Kwadio Richard de Boaké, c'est en Côte d'Ivoire, qui donne la note de 15 sur 20 à l'apôtre du rire. Merci encore à vous pour vos réactions massives en face au sujet de dissertation de l'apôtre du rire. C'est sûr que la semaine prochaine, vous le retrouverez en pleine forme et il vous donnera encore d'autres sujets qui vous donneront bien sûr à réagir. Merci pour vos différentes réactions, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci encore à vous, Fatou Sticker, d'être là. Merci Sylvain. Nous allons dire merci à nos téléspectateurs pour l'écoute et pour la fidélité à cette émission Business Matin Week-end. N'oubliez pas surtout de sortir couvert parce que nous sommes en saison pluvieuse. D'ici là, portez-vous bien.